d'Ottawa et de Gatineau avec des projets multidisciplinaires. Suivez-moi, jeudi 20h sur TV Rogers. Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude-Andréa Bonnier. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, on va découvrir avec notre expert Denis Lima les dernières sorties technologiques. On va aussi s'informer sur le prix Champlain de cette année. On va avoir avec, je sais pas, c'est pas une exclusivité, mais quand même, pour ceux qui ne le savent pas, on va avoir la liste des finalistes de cette année. Et tout de suite, pour commencer, j'ai avec moi Madame Louise Albert de l'organisme Grandir Ensemble, qui, je dois dire, a une grosse mission. Mais votre mission a pour public cible les jeunes enfants. Alors, j'aimerais ça qu'on parle de votre vision à vous des enfants. Comment vous voyez les enfants? Alors, vraiment, les enfants, c'est des personnes à part entière avec toutes les ressources, les capacités pour se développer, pour grandir, pour s'épanouir. Alors, pour nous, la philosophie à grandir ensemble, c'est vraiment de créer des environnements propices à l'apprentissage, au développement des enfants, où ils vont pouvoir vraiment explorer et grandir dans un environnement calme, agréable, où la nature fait partie aussi beaucoup de l'environnement de grandir ensemble en fonction de la philosophie qui est la nôtre. Alors, c'est vraiment l'enfant, c'est une personne à part entière avec toutes les capacités, les ressources qui lui sont nécessaires. Et puis, j'entends beaucoup d'autonomie aussi dedans, parce que si on dit que l'enfant est une personne à part entière, ça veut dire que cette personne est un tout petit peu autonome. Définitivement, puis autonome aussi en fonction de son niveau d'âge, oui. Mais tu sais, le principe qu'il puisse se développer puis grandir selon là, les capacités qu'il a, les besoins qu'il a. L'autonomie, c'est quelque chose qu'on favorise beaucoup et avec lequel on crée un environnement où c'est propice pour l'enfant là. Alors, j'aimerais ça savoir, parce que vous rencontrez beaucoup de familles, beaucoup d'enfants, est-ce qu'à chaque fois, vous vous réajustez avec les différents programmes et services que vous offrez à la communauté francophone? Oui, parce que nous, à Grandir Ensemble, je veux dire aussi que Grandir Ensemble fait longtemps qu'on existe. On célèbre cette année notre 40e anniversaire à Grandir Ensemble et on a majoritairement 3 types de services. Alors, on a ce qu'on appelle le cerf-volant manège qui, c'est des services de garde en installation, majoritairement dans les écoles. On a 11 sites disponibles sur le territoire de la ville d'Ottawa et on a aussi les gardes en milieu familial qui, eux aussi, il y a environ 90 familles responsables de garde qui ouvrent leurs portes afin de recevoir les enfants chez elles dans l'accompagnement. Et on a aussi, nous, le Centre pour l'enfant et la famille, dont je suis la gestionnaire, qui est des services communautaires qui sont offerts gratuitement à la famille pour les enfants de la naissance à 6 ans. Alors, pour nous, on a une variété de programmes, mais on a aussi une complémentarité dans les programmes qu'on offre à Grandir Ensemble. Alors, si on revient un peu sur le terme, pas le terme, mais le volet où est-ce que vous donnez la possibilité à certaines familles de recevoir les enfants chez eux, pardon. C'est quoi, vous, votre procédure? Parce que je me dis que c'est pas n'importe quelle famille qui est habilitée à recevoir les enfants. Ben nous, il faut dire aussi que les programmes, les services de garde, ce sont des services agréés du ministère de l'Éducation en Ontario. Alors, il y a tout des protocoles, une philosophie d'intervention. Il y a tout de l'accompagnement aussi qui se fait, de la formation au niveau des responsables en milieu familial. Et il y a vraiment, ici à Grandir Ensemble, on a des conseillères disponibles et qui vont accompagner vraiment les responsables de garde à ce niveau-là. Alors, comme c'est un programme agréé du ministère de l'Éducation, c'est là où ça vient aussi orienter, guider les actions qui sont posées professionnelles au niveau des services qui sont offerts aux familles. Je sais que la mission, elle est vraiment grande, mais on va s'attarder un peu sur le volet du Centre pour l'enfant et la famille. On y va, dont vous êtes la gestionnaire. Alors, c'est quoi ce volet-là? Ça, c'est le volet, c'est les services communautaires à la famille, comme je mentionnais. C'est des services gratuits. C'est des endroits qui sont créés. Nous, on a 6 centres, 6 qui sont disponibles, qui sont ouverts à
la famille, où on va accueillir les enfants avec les parents ou avec l'adulte responsable. Ça peut être grand-papa, grand-maman qui vont venir participer chez nous à des activités avec les enfants. Nous, il y a un personnel qui est formé en petite enfance, qui est présent, qui va les soutenir ou par le jeu, par différentes formes d'apprentissage au niveau des familles. Ça permet aussi, là, au niveau du centre On y va, pour les adultes de recevoir du soutien, de l'accompagnement, du support, parce qu'on a tout un volet qu'on appelle l'information aiguillage, où le parent qui a des questions, exemple, son enfant a 3 ans, il parle peu ou parle pas, bon, puis le parent a des questions. Nous, il peut nous rejoindre pour qu'on puisse le guider. Quelles sont les ressources qui sont disponibles pour répondre à ces questions? Je vais vous garder avec moi, Madame Albert. On va prendre une pause et juste après, on va parler de comment les parents pourraient être aiguillés pour participer à vos différents programmes et services. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rojas. Cette émission est présentée par Télé-Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez Rogers.com. Lorsque vous utilisez les plaques porte-clés de l'Association des amputés de guerre, vous protégez vos clés et vous aidez les personnes amputées. Être amputé, c'est faire les choses un peu différemment. Grâce à votre appui, nous fournissons aux personnes amputées une aide essentielle qui leur permet de mener une vie active et épanouie. Nous leur offrons des membres artificiels, du soutien moral et nous défendons leurs intérêts. Sans vous, rien de tout cela ne serait possible. Commandez vos plaques porte-clés aujourd'hui. L'industrie canadienne du cinéma et de la télévision a besoin d'une main-d'œuvre plus diversifiée, qui offre plus de possibilités aux personnes noires, autochtones et de couleur. Embaucherdiversité.com est là pour ça. Que vous soyez débutant ou expérimenté dans le métier ou à la recherche de talent, Embaucherdiversité.com vous connecte avec les bonnes personnes, du scénario au développement et de la production à la commercialisation en passant par la distribution. Embaucherdiversité.com, ensemble pour une industrie plus forte. J'ai passé plus de temps que je devrais à essayer de comprendre qu'est-ce qui est arrivé. Tous les 3 qui étaient sur le pont ne savaient pas qu'un train pourrait passer aussi vite qu'il est passé, puis sans s'en apercevoir. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, je discute toujours des différents programmes de l'organisme Grandir ensemble. Et là, on parle du volet Centre pour l'enfant et la famille. On y va avec sa gestionnaire, Madame Louise Albert. Et avant la pause, vous mentionnez que c'est un programme qui est gratuit déjà pour commencer. Donc, peu importe le parent, là, vous avez 6 sites dans lesquels les parents pourraient avoir accès à vos services. Oui, c'est ça. Il y a ces 6 sites-là qui sont sur le secteur là, du territoire de la ville d'Ottawa. On a aussi actuellement, puis la pandémie nous a apporté à développer un nouveau service qui sont nos groupes de jeux virtuels ou nos ateliers pour parents qui sont offerts virtuellement. Alors ça, si les parents à ce moment-ci ne peuvent pas se déplacer dans nos centres, c'est possible avoir accès. En allant sur notre site Internet, là, il va y avoir le calendrier dans lequel les gens vont pouvoir s'inscrire et avoir accès à l'information. Quand on parle d'ateliers virtuels avec la pandémie, là, je sais que ça vous a poussé à vous réajuster, vous venez de le mentionner. C'est quoi que vous offrez à ces parents-là? C'est quoi les questions même qui se posent habituellement? Bien, c'est sûr que nous, on a différents partenaires dans la communauté. Pour juste en nommer quelques-uns, là, il peut y avoir Premier mot, Santé publique Ottawa, les conseils des écoles scolaires francophones, la bibliothèque publique, qui sont des partenaires avec qui nous, on travaille. Alors, selon des parents ou nous, ce qu'on observe, exemple, on va proposer des activités virtuelles aux parents. Alors, on a l'activité qu'on appelle Jazette en direct qui est offerte, ou ça peut être quelqu'un de premier mot, exemple, qui va venir expliquer au niveau du développement du langage, des défis langagiers, comment les parents peuvent accompagner leur enfant ou quel genre de ressources ils peuvent utiliser en lien avec le développement du langage chez les enfants. Alors, c'est un exemple. Ça pourrait être au niveau de la
santé, des questions sur la santé, l'alimentation, des comportements peut-être plus difficiles. Alors, selon nous, ce qu'on observe, ce qu'on entend des parents, on va créer ces partenariats-là et offrir ce type de ressources-là aux familles. Et qui reste toujours gratuite, si j'ai bien toujours, compris. Tous nos services, nous, c'est sûr, au niveau du centre On y va, sont gratuits. Au service de garde, c'est sûr que là, il y a des frais. Mais pour les centres On y va, c'est vraiment une philosophie là, d'accès gratuit au service. Si des parents nous regardent en ce moment et puis ils veulent savoir c'est où ces 6 sites-là se retrouvent, ça serait quoi votre réponse? Bien, on en a dans différents secteurs. On en a dans l'ouest, on en a dans le centre, on a dans le centre-sud, on en a vraiment dans tout, finalement. Je dirais que on n'est pas, nous, c'est à Orléans, mais pour les autres secteurs, nous, on a un centre qui est là. Alors, pour savoir, comme je dis, c'est d'aller sur le site Internet. Vous allez dans la section Centre pour l'enfant et la famille, on y va. Vous l'avez ici, là, en bas de votre écran. Et là, on a le calendrier des activités qui sont offertes et avec les endroits là, où on va se retrouver. C'est sûr qu'à ce moment-ci, on recommence en présentiel, oui. ce qu'on appelle tout doucement avec la situation. On a dû être en virtuel de nombreux mois, mais là, on recommence vraiment en présentiel. On est extrêmement content de retrouver les familles de cette façon. Et quand on parle de famille, là, vous vous adressez vraiment à quel genre de famille? Si on pouvait revenir là-dessus. Toutes les familles avec des enfants de la naissance à 6 ans. Définitivement, nous, nos portes sont ouvertes, inclusives à tout le monde qui souhaite se retrouver dans ce type d'environnement-là, propice à l'apprentissage, au développement, avec une philosophie vraiment axée sur la nature, qui est la philosophie Reggio Emilia, qui est vraiment l'approche véhiculée au ministère, et où l'environnement vraiment est dans la nature. Il n'est pas dans la nature, mais c'est comme si on veut rentrer chez nous, la nature, qui est considéré comme étant le premier lieu d'apprentissage et de développement chez les... Alors vraiment, nous, les services sont offerts à toutes les familles. Ils sont vraiment bienvenus dans nos services. Ça fait 3 fois, je pense, que vous me parlez de la nature. C'est quoi les activités pour les enfants qui sont en rapport avec la nature chez vous? Bien, il peut y avoir des activités à l'extérieur qu'on va faire. On peut avoir à l'intérieur des activités dans la terre, de planter des choses, de travailler avec le bois. Parce que vous pouvez voir ici en arrière de moi aussi là, un peu là, une plante et un peu un autre objet en arrière. Alors, c'est vraiment de favoriser chez les enfants des copeaux de bois, des choses qui sont faites avec des produits naturels de la nature. Toute la luminosité aussi fait partie de ce qu'on développe dans les centres On y va. Tout le volet là, de la peinture, de la créativité. Alors, on va servir des éléments naturels de la nature pour pouvoir développer des dimensions créatives là, au niveau du développement et l'épanouissement de l'enfant. J'aime beaucoup ça. Ça sort un peu des tablettes, là, parce qu'on sait que quand un parent veut avoir la paix, c'est comme prends la tablette et puis reste tranquille. Mais s'il y a d'autres activités, là, c'est bien mieux. Oui. C'est vraiment fascinant aussi de voir pour nous les enfants évoluer dans ce cadre-là, parce que souvent les enfants ils vont venir avec nous dans nos sur des années. Et souvent, on va voir le petit frère, la petite sœur va arriver plus tard, etc. Et les parents aussi, ils se créent tout un réseau de support à l'intérieur du centre On y va et de ces rencontres-là. Vraiment, comme je dis, il y a des réseaux qui se sont créés. Les parents peuvent discuter avec d'autres parents aussi en lien avec c'est quoi les défis, les succès, ce dont ils sont fiers avec les autres parents. Et ça, comme nous, on dit toujours, on a 2 clients là, chez nous. Au centre On y va, c'est les enfants, mais c'est aussi les parents qui font vraiment partie intégrante de toute notre offre de services là, dans ce qu'on développe, puis ce dont on est fiers aussi de faire. Là. Alors, pourquoi vous voulez que les parents vraiment viennent à vous? C'est quoi la plus-value que vous ajoutez je vais dire, dans l'accompagnement pour l'éducation des jeunes? Bien, tout à l'heure, je l'ai mentionné, c'est de briser l'isolement, connaître les ressources, avoir l'opportunité de recevoir le soutien dont ils ont besoin dans un environnement chaleureux, accueillant, ouvert sur la nature, flexible aussi. Flexible parce que nous, on a toute une programmation qui s'ajuste en fonction de la clientèle qui est là. Alors ça, c'est vraiment les éléments, là, quand on vient chez nous, je pense qui font une différence dans l'offre de service, je peux dire.
Puis je pense que c'est quelque chose qui est super important aussi et intéressant comme opportunité pour les familles nouvelles arrivantes parce qu'elles sont un peu perdues quand elles arrivent ici. Oui. Puis ça, c'est une des parties importantes. Là, quand on parle de l'information aiguillage, j'en ai parlé tout à l'heure, mais on a tout un volet, effectivement. Quand une famille arrive ici, là, ou au Canada, ben, il y a tous des gens avec lesquels ils peuvent parler pour savoir, bon, ben, sont où les ressources, comment je procède, comment je fais une demande pour un service de garde, comment je m'inscris à l'école. Alors ça, c'est vraiment toute une dimension importante là, de ce qu'on fait auprès des familles depuis des années là, que nous, on travaille de cette façon-là. Et c'est quelque chose qui, pour nous, est essentiel là, dans ce qu'on fait. Alors, les gens peuvent juste nous appeler. Je vous souhaite bonne chance là pour le retour tout doucement à la normale. Oui, ça va demander une nouvelle stratégie, je pense. Hein? Oui, c'est comme un ajustement là, dans les deux types de services, comment on fait ça. Vous êtes bienvenue à venir nous retrouver. Merci beaucoup, Madame Albert. Au plaisir. Alors, pour vous autres à la maison, pour avoir accès à tous ces programmes et services, vous pouvez grandirensemble.ca. Nous, on va prendre une pause et juste après la pause, on s'informe sur le prix Champlain 2022. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Il faudrait bien qu'il mouille, qu'on se colle un peu, qu'on s'endure mieux, qu'on se fasse une partie de fouille. J'suis tanné de la pression, de l'impression. J'veux juste rentrer à maison, suivre le filon des 4 saisons. À San Miguel, c'est pas souhait, mais il fait chaud en salle, c'est humide, c'est pas normal. À San Miguel, t'es pas belle, mais la pluie qui donne, c'est lourd pour le moral. Ben non, je suis pas fâché, non, mais le temps est long, pis tu le sais, je suis pas ben bon pour lire dans tes pensées. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on s'informe maintenant sur les prix Champlain 2022 qui est décerné par le regroupement des éditeurs franco-canadiens. Avec moi, son président, M. Stéphane Cormier. Et M. Cormier, avant de parler du prix Champlain 2022, j'aimerais ça qu'on dise aux gens, c'est quoi ce regroupement-là? Pourquoi vous existez? Bien, bonjour tout d'abord. Le regroupement des éditeurs franco-canadiens a été créé depuis un peu plus de 30 ans maintenant, en 1989. Puis, il y avait un autre nom à l'origine, il s'appelait le regroupement des éditeurs acadiens et canadiens français. La raison de sa création, c'est un peu à l'époque pour briser l'isolement de maisons d'édition du Canada français, de toutes les provinces, hein, sauf au Québec, qui évoluaient chacune dans leur milieu. Et puis aussi de mener des actions concertées ensemble. T'sais. Donc, c'est un projet qui a été initié par la Fédération culturelle canadienne-française. Ils ont regroupé des maisons d'édition. Il y en avait 12 à l'époque. Et puis, ils ont mené plusieurs actions, dont, entre autres, quelque chose de très important, qui était la diffusion et la distribution. Donc, se structurer pour que les livres soient accessibles partout au pays, notamment au Québec, parce que la structure de distribution, diffusion était peut-être moins développée qu'elle l'est aujourd'hui. Le regroupement a aussi mené là, des actions de promotion des auteurs et des livres, de participation à des activités comme des salons, des festivals aussi.
Et puis, ils ont mis sur pied un catalogue de vente aussi. C'est une initiative là, justement pour favoriser l'achat des livres. Et puis, le regroupement a même mis sur pied, dans les années 2000 quelques, un site transactionnel pour promouvoir ce catalogue-là. Et puis, bien, au fil des ans, le mandat s'est un peu transformé. Depuis quelques années, le volet de diffusion, distribution a un peu éclaté. Chacune des maisons d'édition s'est trouvé un diffuseur, distributeur, mais tout ce qui est promotion des auteurs, des livres, tout ce qui est appui aux maisons d'édition aussi, appui entre autres à la professionnalisation, des services aussi qui sont offerts aux éditeurs, de l'accueil de nouvelles maisons d'édition aussi. Tu sais, des fois, au sein du regroupement, on retrouve des maisons où on a un employé, 2 employés, donc des petites structures. Ouais. C'est des maisons d'édition qui ont besoin d'un peu d'appui. Le REFC est là, leur offre certains services, par exemple les aides à produire des livres numériques, les aides à développer des plans d'affaires, facilite leur participation à des salons du livre. Donc le regroupement fait tout ça, fait aussi de la représentation politique, hein, bien sûr, pour la défense de la langue française, puis faire avancer la cause du livre en français un petit peu partout au pays. Donc, c'est un organisme qui est très, très, très important, maintenant qui regroupe une quinzaine de maisons d'édition dans le Canada. Les 12 maisons d'édition d'origine, il en reste 6 actives aujourd'hui. Okay. Donc, il y a eu un renouvellement. Certaines maisons d'édition se sont éteintes, d'autres sont nées. Justement, dans les derniers 18 mois, on a accueilli 3 nouvelles maisons d'édition. Donc, ça veut dire pendant la pandémie, il y a des maisons d'édition qui se sont formées? Elles ne se sont pas nécessairement formées pendant la pandémie parce que ça prend un minimum de publications. Ça prend quelques publications déjà au catalogue avant de pouvoir rejoindre le regroupement. Ce n'est pas beaucoup de publications. Là, je pense que c'est 4 ou 8. Donc, il y a différents statuts pour les membres. Mais donc, c'est peut-être des maisons qui ont quelques années d'existence, mais qui sont relativement récentes. Nous, on les accueille quand même assez tôt aussi dans le processus, parce qu'on sait que c'est souvent au début qu'on a besoin d'aide, mais c'est ça prend juste un petit minimum. Donc, une maison d'édition, entre autres de l'Est ontarien, assez jeune, Terre d'accueil, qui publie des écrivains et des écrivaines de l'immigration. Il y a aussi une maison d'édition de l'Ouest, hein, carrément à Vancouver, Pacifique Nord-Ouest, puis une maison d'édition de livres pratiques au Manitoba aussi qui s'est créée dernièrement. Donc, le noyau, c'est ça change au fil des ans, mais ça se maintient quand même. Il y a une belle vitalité là, présentement. J'ai beaucoup de questions à vous poser, mais vous avez déjà répondu à l'une d'entre elles, les critères d'admissibilité pour le regroupement. Vous avez déjà dit qu'il faut un minimum. Je ne sais pas si on est à l'aise à dire le minimum, là, c'est combien? Bien, je vous l'ai dit, là, je pense que c'est comme 4 pour être membre affilié, puis 6 ou 8 pour être membre en règle. Mais là, peut-être que c'est un chiffre un peu flou, là, j'ai pas ça par cœur. Ça ressemble un peu à ça. Puis il faut aussi être une maison d'édition professionnelle ou en voie de professionnalisation. Les maisons d'édition à compte d'auteur, par exemple, qui publieraient presque uniquement le dirigeant ou la dirigeante de la maison ou les membres du conseil d'administration, à ce moment-là, sont pas admissibles. Nous, on se fie un peu aux critères du Conseil des arts du Canada pour définir qu'est-ce que c'est une maison d'édition professionnelle. Donc, c'est ça, il faut accueillir un certain nombre d'auteurs et d'autrices. Les maisons d'édition professionnelles aussi, c'est important, ne demandent jamais à leurs auteurs et autrices de payer pour le processus de publication. C'est la maison d'édition qui prend ça à son compte. Tout l'accompagnement éditorial, le travail de révision, le travail pour mener le manuscrit jusqu'à sa finalité, l'imprimer, le commercialiser. Donc, c'est très important que tout ça, là, c'est des charges assumées par les maisons d'édition. Ça fait partie des critères aussi, là, cette professionnalisation-là. C'est bon à dire. Ouais, il y en a quelques autres, là, mais c'est technique un peu. C'est des maisons bien sûr canadiennes. Hein?
qui sont dans des provinces ou les territoires, mais pas au Québec. Donc, c'est la particularité du regroupement. C'est dans le nom d'ailleurs, Regroupement des éditeurs franco-canadiens. Bien, on va inviter les gens à aller sur le site web s'ils veulent avoir plus d'informations. Le site web, c'est le www.refc.ca. Et là, maintenant, on va... Oui, là, on a vu le site de prise de parole. De prise de parole. Donc, vous êtes aussi un membre. On pourra en parler à la fin de l'entrevue. Puisqu'on parle du regroupement, là, vous avez dit que vous êtes là pour vraiment appuyer les maisons d'édition et tout. Parlez-moi de la pandémie. Je sais qu'on n'aime plus en parler parce qu'on est en train de sortir de la pandémie, mais comment vous avez réussi à rester connectés tous ensemble avec vos 15 maisons d'édition? Comme tout le monde, hein, quand la pandémie a frappé en mars 2020, on a été pris un peu au dépourvu, puis l'avenir étant incertain, on s'est posé un paquet de questions sur comment ça allait se passer. On se souvient, entre autres, que dans les premiers mois de la pandémie, les commerces ont fermé un peu partout, les librairies. On avait des événements qui étaient prévus, hein, parce que le regroupement participe à beaucoup d'événements comme des salons, des festivals à travers le pays. Donc, le printemps, c'est une période où il y a une certaine recrudescence de toutes ces activités-là. Donc, toutes les activités ont été annulées, certaines se sont transposées en numérique. Donc, c'est ça, il a fallu se réinventer un peu, puis utiliser beaucoup les médiums virtuels pour continuer à donner une vitrine aux auteurs, aux autrices et puis à leurs œuvres. Et c'est ce qu'on a fait. Je le mentionne souvent parce que c'est un sujet il y a beaucoup de médias qui s'intéressent, vu qu'on sort un peu de la pandémie, ils veulent savoir comment ça s'est passé. Et puis, il y a un organisme du Québec qui a publié des statistiques quand même assez intéressantes. C'est Gaspard qui collige. Oui. Et si on gardait nos statistiques là pour après la pause? Comme ça, on a piqué la curiosité des gens, ils vont rester connectés avec nous. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Se trouve dans ces rangées stockées d'horreur. Mais torse nu, à côté sur le comptoir où tout le monde peut voir la vente d'accessoires pour substances défendues. De retour Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On s'informe toujours sur les activités du regroupement des éditeurs franco-canadiens. Je sais, vous attendez à ce qu'on parle du prix Champlain, mais ça viendra plus tard. Monsieur Cormier voulait nous partager des statistiques concernant les différentes maisons d'édition. Ben oui, c'est ça. Donc, en période de pandémie, le secteur artistique et culturel a beaucoup ralenti, là, surtout les arts du spectacle, hein, parce que les salles ont fermé, mais dans l'édition, ça a été un peu le contraire. On a eu deux très bonnes années parce que, les gens étant plutôt enfermés à la maison, à part à regarder des téléséries, des films, et puis, il y avait l'option de lire des livres, hein, pour s'évader un peu, s'informer.
Donc, dans le secteur de l'édition, on a été quand même très chanceux parce que les 2 dernières années, en général, c'est ça, selon les statistiques qui ont été publiées par Gaspard, montrent qu'il y a eu une augmentation des ventes si on compare à l'avant-pandémie, puis des augmentations assez importantes. Du côté des éditeurs du regroupement, j'ai mené mon petit sondage maison, et puis on est à peu près en 5 à 10 % d'augmentation sur les ventes, ce qui est assez remarquable quand même parce que en temps normal, les éditeurs, comme je le disais, on est actifs dans le circuit des événements. Et puis, on vend quand même une part appréciable de nos livres dans les salons, tout ça. Et là, il n'y en avait pas. Et en virtuel, c'est un peu plus difficile aussi de vendre des livres parce que souvent, le déclic se fait quand on est sur place, puis là, on voit plein de livres, puis on a le goût d'en acheter parce que c'est merveilleux. Dans un environnement comme ça, on voit les auteurs et tout. Donc, ça veut dire que là, c'est à travers, entre autres, les librairies, et surtout les librairies indépendantes qui appuient beaucoup les maisons d'édition franco-canadiennes, les librairies locales, les librairies de quartier. Oui. Donc, ces librairies-là ont repris le flambeau puis ont été très, très, très performantes. Ils ont vendu beaucoup, beaucoup de livres. Donc, on les remercie. Franchement, je suis très d'accord avec vous. Je pense qu'on a souvent invité les gens à aller sur leslibraires.ca pour la région ici pour se procurer des ouvrages. Et puis, il y a quelque chose aussi, je connais dans le regroupement, là, je pense 2 maisons d'édition qu'on reçoit ici à l'émission. Et il y a l'une d'entre elles, là, qui a vraiment essayé de marquer le coup avec les balados. C'est quelque chose qui a beaucoup fonctionné aussi durant la pandémie. Il y a beaucoup de maisons d'édition qui ont viré vers ça. Oui, depuis quelques années, je dirais que la littérature audio. Prend son envol. Donc, que ce soit par les balados, qui sont souvent des courts segments qu'on peut écouter comme ça, de manière aléatoire, ou des fois, il y a un fil narratif aussi, puis c'est très intéressant. Le livre audio aussi est de plus en plus populaire. On est en train de construire des catalogues, puis aussi de développer notre expertise aussi, parce que ça prend des connaissances quand on fait un livre audio, comment on traite la narration, dans quel studio on enregistre, est-ce qu'on rajoute de la musique. Même chose un peu pour le balado, puis il y a des aspects techniques qui ne faisaient pas partie du bagage des éditeurs, mais comme il y a de l'intérêt pour ça, on est en train de développer ces expertises-là tranquillement avec toutes sortes de partenaires du monde du théâtre, des gens qui sont capables d'être des voix intéressantes pour porter les œuvres. Donc, c'est une façon aussi autre de rejoindre des lecteurs ou des lectrices par la littérature audio. Ça fonctionne bien à date de ce que j'entends. On va maintenant parler des prix Champlain de 2022. On a 2 catégories, la catégorie adulte et la catégorie jeunesse. Je suppose que vous avez vraiment travaillé très fort pour sortir des finalistes. Moi, en fait, j'ai rien fait, parce que je ne suis pas impliqué dans le processus. Il y a toute une équipe qui s'occupe de ça. Pour faire une historique très rapide du prix Champlain, c'est un prix qui a une longue historique. Il a été fondé en 1957 par le Conseil de la vie française en Amérique du Nord, qui ont porté le prix pendant longtemps. S'est transformé un peu au fil des années et le regroupement a repris le prix Champlain en 2017. Donc, avec des partenaires, bien sûr, parce que pour qu'un prix ait de la vitalité, ça prend un partenaire, notamment le Centre de la francophonie des Amériques, la Maison de la littérature de Québec et aussi le Secrétariat du Québec aux relations canadiennes. Une équipe s'est mise en place pour justement recevoir les manuscrits, les faire évaluer par des jurys. Il y a des présidences de jury aussi. Depuis 2020, il y a 2 prix. Il y a un prix adulte et un prix jeunesse aussi. Donc, ça prend deux équipes pour lire tout ça et déterminer qui seront les finalistes et le ou la lauréate. Donc, le Centre de la francophonie des Amériques, entre autres, est très impliqué là-dedans. Les jurys, bien sûr, sont renouvelés à chaque année et la permanence du regroupement, il y a des employés aussi qui travaillent à coordonner tout ça. Donc, c'est un travail qui prend plusieurs mois et puis dans laquelle, c'est ça, il y a des échanges, des discussions pour voir quel ouvrage est méritant par rapport à d'autres. C'est toujours une alchimie, bien sûr, subjective, celle de déterminer la valeur littéraire d'un livre.
par rapport à d'autres, mais c'est toujours un exercice intéressant là, pour les jurys. Donc, c'est ça, les finalistes ont été dévoilés oui. récemment dans les deux catégories. Et le prix sera remis encore cette année de manière virtuelle. La date est à confirmer. C'était ça ma question, parce que je pensais OK, virtuel. Oui, virtuel encore, parce que c'est quand même un prix qu'il faut rassembler beaucoup de gens, dont des dignitaires du ministère québécois, entre autres, des gens qui sont très, très, très occupés. À très, très courte échéance, on ne savait pas encore, comme là, un mois ou deux, si on allait sortir de la pandémie. Donc, la décision a été prise de faire une cérémonie virtuelle cette année. Mais l'année prochaine, rassurez-vous, il y aura une remise en présence. Alors, ça sera pour quand? Est-ce qu'on a des dates où on ne sait pas trop encore? On devrait confirmer bientôt. Et ça, je dirais que ça sera probablement dans le prochain mois. La cérémonie, quand exactement, on va le savoir sous peu. Il nous reste une confirmation ou deux à avoir. Je peux dire que J'aimerais mentionner aussi peut-être une autre dernière chose par rapport au prix, si vous me le permettez. Oui. Pour les auteurs, les autrices, c'est très intéressant de remporter ce prix-là parce que le volet adulte vient avec une bourse de 3 000 $ et une résidence de création à la Maison de la littérature à Québec, qui est un merveilleux endroit lumineux et où il fait bon travailler. Le volet jeunesse, lui, vient aussi avec une bourse de 3 000 $ et une tournée scolaire. Donc, tu sais, l'ouvrage, les ouvrages qui sont récompensés, les auteurs, autrices récompensés, bien, il y a un aspect du prix qui est aussi, tu sais, de leur donner, au-delà de l'argent, mais aussi, tu sais, un contexte pour créer ou pour rencontrer les publics. Donc, en tout cas, c'est une très belle opportunité de se faire voir, même si on ne gagne pas. Je regarde la liste des finalistes, que ce soit dans le volet adulte ou bien volet jeunesse. Je suis contente parce qu'il y a beaucoup d'auteurs que j'ai déjà reçus ici. Donc, bonne chance à eux s'ils m'écoutent. Merci beaucoup, M. Cormier. Bien, merci à vous. Bonne fin de journée. Vous aussi. Alors, pour avoir plus d'informations concernant le prix Champlain 2022, comment ça va se passer de manière virtuelle, vous êtes invité à visiter le site web www.refc, donc refs.ca. Ça, c'est leur site web. Et puis, vous pouvez aussi y aller pour voir la liste des finalistes. Nous, on va prendre une pause et juste après, on parle avec notre expert techno, Denis Lima. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Revenant de la jolie Rochelle est là, m'en revenant de la jolie Rochelle, m'en revenant de la jolie Rochelle est là, m'en revenant de la jolie Rochelle. J'ai rencontré trois jolies demoiselles et là, j'ai rencontré trois jolies demoiselles. J'ai rencontré trois jolies demoiselles et là, j'ai rencontré trois jolies demoiselles. J'ai pas choisi, mais j'ai pris la plus belle et là, dans le fond d'un bois, il y a un joli petit joli dans le fond d'un bois, il y a un petit village dans le fond d'un bois, il y a un joli petit joli. Dans le fond d'un bois, il y a un petit village. J'ai pas choisi, mais j'ai pris la plus belle et là, j'ai pas choisi, j'ai pris la plus belle. J'ai pas choisi, mais j'ai pris la plus belle et là, j'ai pas choisi, mais j'ai pris la plus belle. Je l'ai montée derrière mon sumacelle et là, dans le fond d'un bois, il y a un joli petit joli dans le fond d'un bois, et il y a un petit village dans le fond d'un bois, il y a un joli petit joli dans le fond d'un bois, il y a un petit village. Je la fis monter derrière mon sumacelle et là, j'y fis son lieu sans parler avec elle. Au bout de son lieu, elle me demande de boire. Je l'ai menée auprès d'une fontaine. Je la fis monter derrière moi sur ma selle et là, j'y fis son lieu sans parler avec elle. Au bout de son lieu, elle me demande de boire. Je l'ai menée auprès d'une fontaine. Dans le fond d'un bois, il y a un joli petit joli. De retour Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle maintenant avec notre expert techno, Denis Lima. Et Denis, tu viens toujours avec une superbe, belle liste. On va commencer. Oui, donc toujours avec des nouveautés, des choses qui sont peut-être même pas encore sorties, mais qui s'en viennent bientôt. Là. Oui, on va commencer par le Magic Leap 2.
Oui, donc je pense qu'on en a déjà parlé à l'émission, pas du Magic Leap, mais des casques de réalité virtuelle. Oui. Donc il y en a plusieurs sur le marché depuis plusieurs années, mais la particularité du Magic Leap, c'est que c'est pas de la réalité virtuelle, c'est de la réalité augmentée. Ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, en fait, on voit, c'est comme si on mettait des lunettes et le casque va augmenter ce qu'on voit dans la réalité. Donc, comme on voit à l'écran maintenant, je vais pouvoir interagir avec des menus, mais je vais pouvoir être capable de voir ma table, mon bureau. Et ce qui est très intéressant, c'est que ça va interagir avec mon environnement. Donc, je vais pouvoir faire apparaître des choses sur le mur, je vais pouvoir faire apparaître des choses sur mon bureau. Donc, je vais pouvoir vraiment interagir un petit peu avec mon environnement. Donc, ça, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant. Puis, la particularité du Magic Leap, ou une des particularités, c'est que il est capable de s'ajuster à la luminosité ambiante. Donc, c'est comme un petit peu des lunettes fumées qui vont devenir plus foncées quand j'ai besoin de voir quelque chose de particulier, ou qui vont devenir plus claires dépendant de l'environnement, dépendant de qu'est-ce que je fais avec mon casque là, pendant que je suis en train d'utiliser. C'est fou, c'est fou. Et puis même je pense que tu as partagé avec nous une deuxième vidéo où est-ce qu'on voit que moi, c'est ça que j'ai beaucoup aimé. Ça peut aider les gens dans la médecine, dans l'architecture et tout, dans la mode aussi. Oui, effectivement. Donc, contrairement à certains casques virtuels qui sont plus pour le divertissement, la réalité augmentée, elle, va nous permettre justement de faire aussi du travail. Donc, il y a plusieurs exemples qu'on peut voir. Il y a plusieurs applications, que ce soit dans l'ingénierie, que ce soit dans la médecine. Que ça soit, comme tu as dit, même dans la mode, on peut aller justement, comme on voit, démonter des pièces ou aller chercher des trucs ou voir une partie, exemple, du cerveau, puis être capable de comparer avec d'autres images. Donc, c'est quelque chose qui peut vraiment être intéressant. Puis, il y a beaucoup d'applications. Donc, c'est pas seulement pour le divertissement, mais ça peut avoir aussi des applications intéressantes dans divers domaines pour faciliter la tâche, mais aussi rendre ça plus interactif. Là, si on est plusieurs à travailler sur un même projet, on pourrait justement interagir directement dessus. Surtout pour la médecine, là, moi je pense que c'est vraiment la médecine et la mode. Parce que l'architecture, la médecine et puis la mode, ça je pense que c'est intéressant. Et puis j'ai vu que tu as mentionné le prix. C'est pas encore prêt, hein? C'est pas encore disponible cette affaire-là. Exactement. Donc, ce modèle-là spécifiquement va être disponible au courant de l'année. Il n'y a pas encore de date à quand est-ce que ça va être disponible. On estime que ça va être plus de 2000 $ à débourser pour avoir ce modèle-là spécifique. Il y a déjà d'autres modèles qui existent, qui font de la réalité augmentée, mais celui-là, c'est comme un petit peu au-dessus de la coche, là, comme on dit, là, en termes de qu'est-ce qu'on peut faire avec. Oui, c'est ça que tu appelles la réalité augmentée. Bon, on va demander aux gens de regarder de plus près pour savoir s'ils sont intéressés par ça. La deuxième affaire qu'on discute aujourd'hui, je pense que c'est notre préféré d'aujourd'hui. Astro, le robot Alexa. Oui. Astro le robot Alexa, le robot de Amazon. Moi, dans mon temps, Astro le robot, c'était un dessin animé, c'était quelque chose de complètement différent. Mais oui, mais Astro le robot, ici, dans ce cas-ci, c'est un assistant intelligent, avec la même assistant intelligent qu'on utilise comme Alexa, qu'on va demander de faire des commandes comme la météo, la température, tout ça, mais en format robot. Et ce petit robot-là va pouvoir interagir avec nous. Donc, on va pouvoir évidemment lui poser des questions. On va pouvoir faire des appels vidéo avec nos amis, avec notre famille. Et l'écran du robot, donc le visage du robot, en fait, qui est un écran, va pouvoir nous suivre pendant qu'on se déplace dans la maison si on a besoin de se déplacer. C'est vraiment bien. Une des fonctions, moi, que j'aime beaucoup, c'est celle qu'on est en train de voir à l'écran, c'est qu'à distance, il y a une petite caméra sur le robot et je peux vérifier qu'est-ce qui se passe à la maison quand je suis à distance. Est-ce que j'ai laissé le four allumé? Est-ce que j'ai fermé la porte? Donc, je vais pouvoir justement voir qu'est-ce qui se passe à distance de la maison. Évidemment, on reste en contact avec la famille et tout ça. Mais aussi une autre fonction qui est très intéressante, il y a une fonction de sécurité. Donc, le petit robot va se promener dans la maison
va faire comme une ronde, un petit peu comme un gardien de sécurité qui fait des rondes autour de la maison. Il va faire le tour de la maison à des intervalles prérequis, puis on va pouvoir voir est-ce qu'il y a des mouvements inhabituels ou quelque chose comme ça. Et il va pouvoir nous aviser là, de qu'est-ce qui se passe. Puis c'est même compatible avec d'autres appareils comme les systèmes d'alarme Ring. On a la sonnette Ring avec la petite caméra, mais il y a d'autres dispositifs qui se connectent avec le robot pour rendre ça plus sécuritaire. Donc, ça devient aussi un petit peu un système d'alarme là, interactif. Et la meilleure chose pour moi aussi, je trouve là-dessus, c'est si tous mes appareils pouvaient faire ça, c'est qu'ils se rechargent tout seul. Il sait quand il a besoin d'être rechargé, il va se mettre sur le chargeur. C'est exactement ce que je m'apprêtais à dire. Parce que quand j'ai vu ça, je me suis dit, ouf, ça c'est bon ça. Parce qu'il sait où est-ce qu'il doit se positionner pour aller en charge. Donc là, tu n'as vraiment pas besoin de le soulever, aller le déposer, non. Exactement. Tu n'as pas besoin d'y penser non plus. Là. Lui, il sait quand il a besoin de se charger, il y va tout seul. Donc, pas de risque là qu'il nous arrive des mésaventures parce qu'on a oublié de le charger, comme ça m'est arrivé ce matin avec mon téléphone. Et puis autre chose aussi qu'on peut voir un peu plus loin dans la vidéo, c'est par exemple, vous êtes dans la salle, dans le salon, et puis quelqu'un d'autre est dans la chambre. OK, j'ai oublié mon téléphone, est-ce que tu peux me le rapporter? On le donne à Astro. Oui, exactement. On peut aussi lui demander de nous envoyer une petite boisson rafraîchissante, un petit verre de vin. Il va nous l'apporter aussi, là, donc on peut l'utiliser comme ça aussi. Là. Et puis on le voit avec, en ce moment, qu'est-ce qui est en train de passer là? Je pense qu'on peut danser, même faire des activités avec Astro. Oui. Les gens, oui, donc on va pouvoir mettre de la musique parce qu'il ne faut pas oublier c'est un haut-parleur intelligent, hein, donc on peut lui faire jouer de la musique et il nous suit, la musique nous suit partout dans la maison, puis si le goût nous donne de danser avec lui, on peut y aller, on peut danser avec lui, il n'y a pas de problème. Ça c'est fort ça, ce robot-là il est fort. Écoute Denis, je te garde avec moi, on va prendre une pause. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle toujours des dernières nouveautés technologiques avec notre expert Denis Lima. Et cette fois-ci, on va parler d'un beau mix entre le monde de la technologie et le monde musical. Oui, donc, comme tu sais peut-être déjà, Waze, qui est une application de navigation GPS interactive, parce qu'elle nous avise de ce qui se passe sur la route, s'il y a de la police, des trucs comme ça, par défaut, on peut choisir la voie. Et Waze, ils aiment beaucoup ça, rendre ça intéressant et créer un petit peu d'engouement autour de leur application en rajoutant des nouvelles voix à l'occasion. Donc, dans le passé, on a déjà eu Samuel L. Jackson. Je pense qu'à l'émission aussi, j'avais déjà parlé de DJ Khaled, qui aussi avait fait une... oui, ça fait une année et demie, je pense. Oui, à peu près. On en avait parlé. Et puis maintenant, c'est au tour de Christina Aguilera. Donc maintenant, Christina, si on veut aller en quelque part où on sait pas, on connaît pas la route, Christina peut nous guider
nous amener à destination. Donc, pour les fans de Christina, on peut changer la voie de Waze pour celle de Christina. J'ai été voir ce matin pour l'essayer un petit peu. Puis j'ai découvert aussi que c'est pas seulement Christina, donc Christina c'est celle qui est en vedette évidemment, mais pour ceux qui ont des enfants, il y a les voix des Pat' Patrouille. Le nouveau dessin animé de mes neveux. Oui, exactement. Il y a beaucoup d'enfants qui aiment ça. Et puis aussi pour les fans de jeux vidéo, il y a Master Chief du jeu vidéo Halo qui est là aussi. Donc on peut changer, personnaliser la voix. Donc Christina est là disponible à partir de maintenant. Puis évidemment, comme tous les bons artistes, ils vont la retirer éventuellement pour en mettre une autre. Donc ceux qui sont des fans de Christina, c'est une belle occasion d'aller personnaliser la voix de leur GPS. Alors, moi j'ai une question pour Waze. Est-ce que les gens peuvent seulement le télécharger dans l'application comme je vais juste dans mon Play Store ou... OK. Exactement. Ils peuvent le télécharger sur n'importe quel magasin d'applications. Une fois qu'ils ont téléchargé l'application Waze, dans les paramètres de Waze, je peux aller choisir les voix. Donc, il y a toutes sortes de voix, toutes sortes de langues. Puis, en général, les vedettes, ils sont annoncés assez haut dans la liste là, pour qu'on puisse les trouver facilement. Donc, la technologie n'est pas si compliquée que ça, cher monsieur, dame. On vient de nous expliquer comment ça fonctionne. Vous pouvez le télécharger dès maintenant. Ça, il n'y a rien à payer pour ça, là. On va parler maintenant de l'anxiété. Apparemment, il y a un oreiller qui respire pour calmer notre anxiété. Oui, donc l'université de Bristol en Angleterre, donc une équipe de chercheurs qui ont fait des tests. Ils ont créé une espèce d'oreiller qui va imiter la respiration. Donc on va voir, comme on voit sur l'écran, l'oreiller va se gonfler, essayer de gonfler, donc va simuler une respiration. Donc, ce qu'ils ont fait, ils ont fait une étude avec plus de 129 volontaires pour essayer cet oreiller, le prendre, lui faire des câlins, le serrer dans ses bras. Et les résultats ont quand même été très intéressants parce que ce que les résultats nous ont dit, c'est que ça aiderait justement pour calmer l'anxiété et que, en termes d'effets bénéfiques, c'est à peu près les mêmes effets que de faire de la méditation. Donc, pour ceux comme moi qui ont beaucoup de misère à méditer ou à se concentrer sur la méditation, peut-être que l'oreiller qui respire serait une solution pour vous, là. Puis quand j'y pense bien, là, je me dis que forcément, la pandémie a dû les inspirer un tant soit peu, hein, parce qu'il y a eu une hausse incroyable de l'anxiété. Oui, effectivement. Donc, c'est suite à ça, justement, ils ont voulu faire justement des recherches suite aux différentes situations par rapport à la COVID, par rapport à l'isolation. Beaucoup de personnes qui sont seules. Donc, j'imagine, comme j'ai pas vu en détail les résultats de la recherche, mais je présume que ça doit avoir une certaine simulation, d'avoir une présence en quelque part physique là, avec nous, étant donné que ça respire, ça bouge, donc ça doit avoir certainement des effets bénéfiques. Je veux cet oreiller-là. Pas parce que j'ai de l'anxiété, mais ça doit être tellement douillet. Là. Et puis j'ai pu voir dans les commentaires de la vidéo que tu as envoyée, j'ai trouvé ça un peu triste. Il y a une dame qui avait écrit « Oh, j'ai perdu mon chat, il me manque et je pense qu'il pourrait le remplacer. » Je dis « Oh, OK, ça va aider beaucoup de personnes. » là. Effectivement, donc ça peut des fois pour des animaux de compagnie, des choses comme ça, juste avoir un petit quelque doudou. Chose, un petit doudou exactement, un petit doudou pour adultes. Alors là, on va passer à notre dernière technologie. Le dernier point que tu veux partager avec nous, c'est en rapport avec la contravention de stationnement. Oui, donc personne n'aime ça recevoir des contraventions. Hein? Puis des fois, on est pressé, on a une rencontre, on a un rendez-vous, on stationne, on n'a peut-être pas, on a peut-être mis de l'argent dans le parcomètre, mais des fois on oublie d'en remettre. Donc la dernière mise à jour qui a été faite sur les appareils Google, donc avec l'assistant Google, on va pouvoir demander à l'appareil de faire le paiement. Donc, on pourrait simplement dire, bon, je suis stationné dans telle zone ou dans tel stationnement, voici mon numéro de plaque. Et l'appareil va pouvoir faire le paiement pour le stationnement. Puis ce qui est vraiment intéressant aussi, c'est que il va nous rappeler, il va dire, ton parcomètre est expiré, donc si tu payes pour 1 heure, donc environ 10 minutes avant la fin avant l'expiration, Google va te rappeler, ça va expirer, est-ce que tu veux renouveler? Puis simple commande de voix en répondant oui, renouvelle pour 30 minutes, il va renouveler le stationnement. Donc ça peut nous éviter des frais de contravention.
pour l'instant, ce n'est disponible qu'avec, donc ça parle à l'application Park Mobile, qui est une application qui fonctionne aux États-Unis pour le stationnement public, mais je ne serais pas étonné que ça vienne au Canada, parce que ça vient tout juste d'être lancé. Parce qu'au Canada aussi, on a des applications de stationnement. Je sais qu'il y en a dans la région de Gatineau, Hull, Ottawa. Je sais aussi qu'à Montréal, il y a des applications de stationnement dans la grande région de Montréal. Donc, c'est juste une question de temps là, pour qu'ils fassent les ajustements pour que Google parle à ces applications-là. Mais dans un très proche futur, là, je prévois qu'on va être capable de dire à nos appareils de payer notre stationnement pour éviter justement d'avoir des contraventions. Parce que c'est avec l'assistant Google, est-ce que c'est juste l'assistant Google? J'ai pas besoin de télécharger quoi que ce soit, rien du tout. C'est ça? Rien du tout. Donc, c'est juste l'assistant Google va faire le lien avec l'application. Il se peut peut-être que initialement, il va falloir peut-être que je me crée un compte sur l'application du stationnement, parce qu'il faut qu'il sache qui paye quoi, là, de où ça vient. Mais une fois que c'est fait, initialement, après ça, je peux le faire simplement avec la commande vocale. Merci beaucoup, Denis. Je te souhaite un bon week-end. Merci, bon week-end. Alors, voici nos informations pour les dernières sorties technologiques. Vous avez les noms, vous avez tout. Vous pouvez aller les rechercher sur Google. Nous, on va prendre une pause et juste après, j'aurai quelques informations à partager avec vous. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Ce ne sont pas les plateaux lourds ou le rythme rapide qui rendent la tâche difficile. Ce n'est pas le rythme effréné des demandes des clients. Ce n'est pas le patron qui vous demande de travailler un autre quart de travail à cause d'une collègue malade. Ce qui est difficile, c'est quand vous réalisez qu'un client a atteint sa limite d'alcool et que vous devez prendre la décision de refuser de le servir. Refuser de servir de l'alcool, ce n'est pas personnel, c'est la loi. Merci aux serveuses et aux serveurs de l'Ontario qui s'acquittent de leurs tâches difficiles. Nous savons que ce n'est pas facile, mais nous comptons sur vous pour assurer notre sécurité. Cette semaine, Anna t'en parle. Pour la première de la saison, je me retrouve en studio, en direct avec Marcel Brault et on parle des élections. Nathan parle, mercredi 20h, sur TV Rogers. À la prochaine émission, pour vous réchauffer lors de soirées en camping un peu trop fraîches, je vous cuisine un excellent chili végétarien. Bouffe sur la route, dimanche 20h sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. L'information que j'aimerais partager avec vous, c'est que le théâtre Vox Théâtre reprend ses activités en présentiel. Il y a plein de beaux spectacles qui s'en viennent pour vos jeunes enfants et pourquoi pas vous aussi les parents, vous pouvez aller regarder ça avec eux. Donc vous pouvez commencer à prendre des billets maintenant. Vous avez juste à aller sur le site web de la Nouvelle Scène, donc www.nouvellescène.com et dans l'onglet billetterie, il y aura toutes les informations dont vous avez besoin pour participer à ces différents spectacles qui ont été conçus juste pour vous. Et puis, n'oubliez pas que dans la nuit de samedi à dimanche, on recule d'1 heure. Donc, n'oubliez pas de régler vos montres pour pouvoir avoir la bonne heure et ne pas être, par exemple, en retard à un rendez-vous ou bien au travail, par exemple. Alors, moi, je me suis fait le plaisir de passer cette heure avec vous. Je vous souhaite un excellent week-end et nous, on sera de retour lundi à partir de 11h et on va découvrir ensemble les services à la petite enfance du Centre Moi J'apprends avec sa directrice générale Sylvie Leclerc. Je vais aussi m'entretenir avec Khaled Chouk qui nous parlera de l'organisme Max Ottawa et de ses différentes activités. On va parler avec Michel Turcotte de son nouveau roman publié aux presses de l'Université d'Ottawa et bien plus encore. On se voit lundi. Bye bye. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613
521-2323, par courriel, sur Facebook et Twitter. Appel aux étudiants. Omni Television accorde à nouveau des bourses d'études aux étudiants qualifiés poursuivant une carrière dans le journalisme en langue tierce. J'encourage tous les étudiants qui veulent faire une carrière dans le journalisme ethnique d'appliquer pour la bourse d'Omni, parce que l'éducation est l'étape la plus importante pour commencer. Omni propose des émissions d'actualité produites localement et des bulletins d'information nationaux quotidiens diffusés en 6 langues. Détails sur le web. Ignorer le racisme, c'est s'ignorer soi-même. En tant que Canadiens, nous dénigrons toute forme de racisme. En prônant l'acceptation culturelle, nous choisissons l'inclusion, promouvons l'égalité et célébrons la diversité. Choisissons la santé, pas la haine.